Salut les gars, c'est OM, on va parler de la victoire de l'OM à Nice 3-0, une victoire méritée de notre équipe. On a été meilleur dans tous les compartiments. Tout simplement, on les a bouffés les salades niçoises là. Donc je suis très content de ça. Attendez une minute les gars, excusez-moi. Je vais boire un coup. À la santé des Niçois. Donc voilà. Voilà, ça va, je suis raisonnable, c'est de l'eau. Le champagne, je l'ai gardé quand ça c'est quand on battra le Paris Saint-Germain. Donc voilà, écoutez, une victoire méritée, ce qui nous permet en plus au classement de faire une très bonne opération, puisqu'avec 10 points, on a le même nombre de points que Paris et Lens. Donc Paris a juste une meilleure différence de but, donc nous on est deuxième et Lens est troisième avec le même nombre de points. Donc c'est bien d'avoir gagné et de continuité dans cette spirale de victoire. Troisième victoire de l'OM. Donc tout est parfait, toujours l'OM invaincu. 3 victoires et nul. Ça fait du bien. Paris hier s'est fait accrocher par Monaco chez eux. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ils auraient pu même perdre puisqu'ils ont égalisé en toute fin de match. C'est dommage qu'ils ont égalisé. Mais bon, c'est comme ça, mais c'est bien, ils perdent des points, donc on voit qu'ils ne sont pas imbattables. D'ailleurs, pour en finir avec Paris, hier les commentateurs se demandaient combien Monaco allait en prendre, donc ça fait bien rire. On voit les commentaires pro-parisiens là, et finalement ils s'en sortent bien avec le 1 partout parce qu'ils auraient même pu perdre. Donc voilà. Donc c'était juste une parenthèse sur ça. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, le match de l'OM hier. Donc j'ai trouvé une première mi-temps où on a carrément écrasé notre adversaire avec un doublé d'Alexis Sanchez et un but de Nino Tavares. Donc un premier but marqué par Alexis Sanchez suite à une accélération de Jonathan Klaus qui rentre dans la surface, qui lui remet en retrait. Et Alexis Sanchez qui arrive bien lancé, hop, il stoppe bien sa course et il met une frappe puissante en pleine lucarne. Donc on ouvre le score 1-0, superbe but en plus dans la construction. Un deuxième but où Nino Tavares le fait un peu tout seul, avec une frappe comme il en a l'habitude. Il rentre sur son côté, il repique dans l'axe avec son pied droit et il met une frappe dans le petit filet droit du gardien niçois. Donc ça fait 2-0 pour l'OM. Le deuxième but de Nino Tavares d'ailleurs qui fait penser un peu au but qu'il avait mis contre Reims, sauf que contre Reims il avait frappé côté gauche de la cage, là il a frappé côté droit. Mais superbe frappe lourde en plus de Nino Tavares, superbe beau but de Nino Tavares. Et le troisième but, encore Nino Tavares qui met une frappe. Elle est repoussée par le gardien niçois. Ça revient à la surface, ça traîne à la surface. Et lancé, Alexis Sanchez vient tacler le ballon pour le mettre au fond de la cage du gardien niçois. Donc 3-0 à la mi-temps, avec une domination marseillaise. Le score aurait pu être encore plus lourd pour nous. Et le deuxième mi-temps où on a été dans la gestion quoi. On a vu que Nice était incapable de revenir, donc on n'a pas plus enfoncé le coup, même si on s'est procuré quelques situations pour mettre le quatrième but. Mais on a hésité beaucoup dans la gestion, mais c'est bien aussi parce que bon, il y a un paquet de matchs qui arrivent puisque maintenant on va jouer tous les 3 jours. D'ailleurs ça arrive dès mercredi contre Clermont en Ligue 1. On rejouera samedi à 17h à Auxerre. Donc c'est bien d'avoir pu gérer une deuxième mi-temps quand même, où on n'a pas été très mis en danger, il faut être honnête. Je crois que Nice a eu une ou deux frappes au but vraiment sérieuses. Je parle des frappes sérieuses. Après on n'a pas été inquiété, pas plus que ça. Donc c'est bien, comme le match est terminé. On a fait un très grand match hier. On a bouffé ces Niçois. Donc ça fait du bien. Et puis voilà quoi. Donc après, il n'y a pas plus à dire sur ce match-là, les gars. Au niveau du mercato, pour le moment, ça en est un peu à statu quo, quoi. Ça bouge pas trop. Donc même si on nous annonce peut-être un départ de Balardi à Bologne pour 8 millions d'euros. Et qu'on essaye toujours de recruter
de recruter à peu près les mêmes noms qui sortent. On parle de Milonowski de l'Atalanta Bergame, peut-être un défenseur de plus, peut-être à Serbie, si c'est possible. Je ne veux pas vous dire de bêtises, peut-être que ça sera ça. Enfin, après, il y a d'autres noms, peut-être un possible départ aussi, apparemment. Ça serait malheureux parce que j'aimerais bien garder Ender, mais peut-être un possible départ apparemment aussi à Galatasaray, on en parle aussi, ou un échange à l'Atalanta avec Malinowski. Donc vous savez déjà ce que j'en pense, moi je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Donc je suis pas trop pour un départ d'Ender, moi je garderai Ender quand même. Donc on verra bien. Même si vu le système aligné par Tudor, c'est pas très son poste de jouer dans l'axe du milieu de terrain en 10 quoi. Mais bon, si en revenant sur le match d'hier, j'ai trouvé l'association Payet-Sanchez, j'ai oublié d'en parler, il fallait que j'en parle en plus. Payet-Sanchez qui a été énorme. Donc voilà, je vous l'avais dit que c'était incompréhensible que Payet soit sur le banc. On voit tout ce qu'il apporte, sa qualité de passe. Techniquement, il est hors norme par rapport à beaucoup de joueurs de Ligue 1. Et avec Alexis Sanchez, il forme un duo d'enfer. Donc on ne peut pas se passer des joueurs comme ça. En tout cas, pas pour les gros matchs. Donc voilà les gars, sur ce les gars, portez-vous bien, passez une bonne journée. Merci à tous mes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous le savez, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça donne la force de continuer. Et quoi qu'il arrive, on ne lâchera rien. Donc allez l'OM et à la prochaine. Allez, ciao ciao.